Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'attention portée à la précision dans la saisie des métadonnées permet des recherches plus efficientes et un taux de pertinence plus élevé, c'est-à-dire qu'il réduit les bruits et silences documentaires. L'efficacité dans les recherches de documents constitue précisément l'un des objectifs premiers de la mise à disposition d'un logiciel de GED. Attention donc à se montrer soigneux dans cette étape décisive qu'est la sélection des métadonnées, tout particulièrement celle des mots-clés. Donc en conséquence du caractère essentiel de la recherche dans une GED, la barre de recherche est évidemment accessible de façon immédiate en haut de votre écran. Il existe deux options qui s'offrent à vous. La première, c'est celle d'une recherche simple. Donc dans votre barre de recherche, vous entrez un mot-clé quelconque et le logiciel vous propose une sélection de résultats correspondant au mot-clé que vous avez saisi. À partir de là, vous pouvez, en cliquant sur Recherche dans la base de données, accéder à la partie Recherche avancée. Vous auriez également pu y accéder directement en laissant la barre de recherche vide, en tapant Entrée, et vous accédiez de la même façon à la recherche avancée. Donc la recherche avancée, elle vous offre un certain nombre d'options qui vont plus loin que la recherche simple, celle-ci pouvant être un petit peu, dans certains cas de figure, un peu lacunaire. Donc la recherche avancée, elle vous permet notamment de sélectionner les dossiers dans lesquels vous allez fouiller et quel type de métadonnées sont concernés par les mots-clés que vous avez choisis. Donc on voit qu'on peut taper ici une sélection de mots-clés et déterminer si on veut que l'ensemble des mots tapés soit sélectionné pour la recherche ou au moins un des mots, ce qui donnera a priori plus de résultats. Vous pouvez déterminer si vous cherchez dans les mots-clés, dans les noms des documents, dans leurs attributs, dans les commentaires qui ont été associés, etc. Vous pouvez donc sélectionner un certain nombre de métadonnées et dire, mettons, je cherche Keith Richards parmi les commentaires des documents, mais pas parmi les mots-clés, ou inversement. Vous pouvez également restreindre un petit peu le champ de recherche parmi les qui sont les propriétaires des documents qui vous intéressent. Vous pouvez sélectionner si vous cherchez dans les documents et répertoires, ou seulement les répertoires, ou seulement les documents. Vous pouvez également faire une recherche plus précise dans un dossier bien défini. Enfin, vous pouvez déterminer une période durant laquelle les documents recherchés auraient été créés. Donc en fait, la recherche avancée, elle a un intérêt principal qui est celui de réduire le bruit documentaire. Quand vous avez trop de résultats avec votre recherche simple et que vous ne vous y retrouvez pas, que vous ne trouvez pas les documents qui vous intéressent, les documents précis qui vous intéressent, vous allez alors procéder à une recherche avancée avec l'ensemble des informations que vous possédez et pouvoir déterminer un petit peu plus précisément où vous cherchez. Donc, les mots dont vous allez vous servir pour la recherche seront un certain type de métadonnées et pas un autre, donc pas des mots-clés ou pas des commentaires. Vous allez pouvoir déterminer qui est le propriétaire, vous allez pouvoir déterminer où se trouve le dossier ou le document que vous cherchez. Également, si vous avez l'information d'une période durant laquelle le document aura été créé, vous allez pouvoir un petit peu filtrer les résultats de votre recherche et obtenir un taux de pertinence un petit peu plus élevé.